Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Gunspider. Aujourd'hui je vous propose une petite revue concernant un produit qui n'est pas souvent présenté en français. En tout cas, quelques revues ont été faites sur ce produit outre-Atlantique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de revues en français, donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Il s'agit du Roly-Poly Backpack, qui est un sac d'appoint. Donc on connaissait déjà un peu la gamme Roly-Poly avec notamment la version small destinée à l'emport d'une bouteille d'algène, la version medium et la version large qui était plus destinée en dump pouch, donc à savoir sur les pas de tir afin de poser les chargeurs, mais qu'on pouvait également s'en servir pour d'autres applications. Depuis Maxpedition a donc proposé ce modèle, donc, qui est le backpack, et également le backpack de type extrême qui comporte lui deux poches. Aujourd'hui celui-ci, donc que je vais vous présenter, qui est un produit assez intéressant, qui va pouvoir se substituer à un sac à dos d'appoint, éventuellement de façon ponctuelle. Donc je vous propose la revue de système Roly-Poly, qui est donc issu de la famille des Roly-Poly. Ici on retrouve toujours la même qualité de fabrication. On est sur du 1050 deniers en ce qui concerne l'extérieur avec le rabat et l'extérieur au niveau du dos avec les passants Maule. On retrouve également ici un système d'attache qui va permettre d'emmener le backpack directement sur un autre élément au moyen des passants molly ou éventuellement sur des systèmes de sangles. Petite précision, ce système également permet d'emmener le backpack tel quel, puisqu'on va pouvoir passer ceci dans un passant de jean par exemple, d'un pantalon, sans aucun problème, de façon à pouvoir le porter tel quel. C'est toujours une très grande qualité de fabrication, il n'y a absolument aucun problème pour ça. C'est traité donc téflon anti-tache. Le système d'ouverture très simple comme les anciennes versions. On ouvre, là par contre on se retrouve avec un système de sac qui se déplie entièrement, avec une grande poche à l'intérieur et un système de petites poches à l'intérieur du sac avec un zip, donc YKK qui fonctionne très bien également. Donc une petite poche, on peut emmener quelques petits éléments, de la monnaie, des choses comme ça, des clés, etc. Donc le compartiment interne est totalement vide. Alors précision, c'est du nylon de type 420 deniers, tout simplement parce que bien sûr, si on avait utilisé un nylon classique de chez Maxp, donc à savoir en 1050 deniers, ça aurait été très compliqué pour pouvoir le rouler. Donc ceci explique cela. Par ailleurs, ça augmente également la légèreté. Pour le système d'emport, des petites bretelles assez fines, mais ça pose aucun problème pour l'emport, avec des systèmes d'attache, point d'ancrage ici, système bien entendu de réglage des deux côtés. Le système de rabat permet éventuellement de le mettre à l'intérieur de façon à laisser le sac ouvert, ou bien sûr de sécuriser. Double usage au niveau des bretelles. Pour refermer le sac, il suffit de tirer et ça sécurise au niveau du sac, et donc on peut transporter les éléments sans aucun problème à l'intérieur. Dans le bas, on retrouve du 1050 deniers ici avec un œillet d'évacuation pour éventuellement l'humidité. Donc c'est assez confortable, il n'y a pas de souci. Ça fait une contenance d'environ 6 litres, donc c'est pas énorme. Maintenant, ça peut être utilisé de façon ponctuelle. Par exemple, on peut très bien se promener en milieu urbain, n'avoir que ça sur soi, et lorsqu'on fait des achats, on peut très bien les ranger à l'intérieur. Pourquoi pas mettre tout un tas d'autres éléments. Ça peut être une polaire, ça peut être un vêtement. Comme on peut le voir au niveau de la petite poche, on peut quand même mettre pas mal de choses. Ici, téléphone portable, les clés, un paquet de Kleenex, etc. Et puis, à l'intérieur, on peut y placer d'autres éléments, sans aucun problème. Donc c'est un sac fourre-tout. Voilà, une fois que c'est porté,
Et il y a encore pas mal de marge, donc un élément.